Bonjour et shalom à tous ceux qui regarderont cette vidéo. En fait, je voudrais m'attarder encore une fois de plus sur un sujet qui concerne le prophète qui devait venir après Jésus-Christ. En fait, pour ceux qui connaissent les Saintes Écritures, qui ont l'habitude de lire, vous saurez et vous comprendrez aisément que après la résurrection du Christ, il apparut à ses disciples, il leur donna les derniers consignes, il demeurait avec eux. Après, il leur dit qu'il faut qu'ils s'en aillent, parce que s'il ne s'en allait pas, le consolateur ne devait pas venir. En fait, le consolateur dont se réclament certaines religions et le consolateur qui appartient à l'Église du Seigneur Jésus, qui est lui-même l'Esprit de Dieu vivant, qui est lui-même le Christ. Le Christ, c'est l'Esprit éternel. Ceux qui ont la révélation savent que l'Esprit éternel qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est lui le Christ. Alors, nous parlerons aujourd'hui du consolateur parce que il est important que certaines personnes aient la lumière à ce sujet et qu'ils sachent réellement qui est le consolateur qui devait venir après Jésus. Parce qu'il y a des religions qui se réclament de ce consolateur-là. Ça veut dire que des religions se réclament d'un consolateur qui devait venir et qui demeurait en cette époque-là avec les disciples. Pendant que Jésus était avec eux, le consolateur-là demeurait avec eux. Il sera en eux et il vivra éternellement. Ça veut dire que le consolateur vit éternellement, de siècles et de siècles. Il est toujours vivant. Donc les disciples, ayant vu le consolateur de leurs propres yeux, toutes les autres nations qui viendront après, des années après des années, verront le même consolateur parce qu'il ne change pas, il demeure éternellement. Le consolateur que l'apôtre Paul a vu, le consolateur que Pierre a vu, le même consolateur que Jean a vu, que Judas Iscariote avait vu, ce consolateur-là, il est toujours de nos jours vivant. Donc, s'il y a une religion qui se réclame de ce consolateur, alors que ce consolateur-là doit être vivant. Donc, ce consolateur-là est vivant et eux, ils l'adorent plus que les dieux. Le consolateur qui devait venir, qui est-ce? Qui est-ce? Et ce consolateur-là, qui l'a envoyé? Parce que le consolateur ne vient pas de lui-même. Il y a quelqu'un qui l'envoie. C'est pour ça que Jésus dit que si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. Il faut que je m'en aille pour que je vous l'envoie. Donc le consolateur est envoyé par Christ. Le consolateur est envoyé par Jésus. Et si le consolateur est envoyé par Jésus, le consolateur vient de la part de qui? Il est mandaté par qui? Il vient faire l'œuvre de qui? Si le consolateur vient et que c'est Jésus qui l'envoie, alors ce consolateur-là doit dire les choses de Dieu et Christ, de Jésus-Christ. Il doit confirmer la Torah et l'évangile. Il ne doit pas passer à un autre évangile, mais il doit confirmer ce qui est déjà là. Parce que Jésus lui-même étant venu, l'Esprit Christ étant en lui, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la Torah. Parce que la Torah, nous savons tous que la Torah, c'est la plateforme et la loi mosaïque. La loi mosaïque, c'est la Torah. Et avec l'évangile, ça veut dire que la Torah est un assemblage de la Torah, qui est la loi mosaïque, et la promesse de Dieu qu'il devait venir aussi. Ça veut dire que ce n'est pas l'accomplissement, mais c'est la promesse. C'est dans l'évangile en Jésus qu'il y a l'accomplissement de cette promesse-là. Donc la loi mosaïque ne pouvait pas sauver quelqu'un. Bon, c'est une parenthèse. Ce consolateur-là, c'est qui?
Parce que si Jésus envoie le consolateur, qui est-il? Pourquoi c'est lui qui envoie le consolateur? Pourquoi ce n'est pas Dieu? Mais Jésus se réclame lui-même d'être celui qui a envoyé le consolateur. Alors, s'il a envoyé le consolateur, il est qui? Nous devons d'abord nous poser cette question. En tant que chrétien, affermi dans la foi, dans la croyance en Jésus-Christ et dans la promesse perpétuelle en nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, nous avons mis foi et nous croyons sans avoir vu que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et nous croyons aussi à la promesse d'Ésaïe qui avait dit que Dieu viendra lui-même et nous sauvera. Pas parce qu'il viendra nous délivrer de la bataille d'une guerre, il nous sauvera parce qu'il viendra mourir pour laver nos péchés. Pour laver le péché d'Adam qui nous empêchait d'être dans la présence de Dieu, du Père, mais en venant mourir, il nous permettait de nous rapprocher encore du Père. Ça veut dire qu'à travers la prière, on peut être en face de notre papa. On peut parler directement avec lui. On n'a plus besoin de passer par des sacrificateurs ou de faire des sacrifices ou d'allumer des encens, des bougies ou de faire des prières de neuvaines ou de faire des rosières ou d'avoir chapelet, de réciter 50 fois « Je vous salue Marie », de réciter Notre Père qui est aux cieux 20 fois et de prendre des œufs avec petits canaris ou des tuyaux poules balancés dans un carrefour avec les quelques pièces de monnaie, comme fait certains religieux, ou encore de nous mettre devant quelque part et de nous battre. Ça veut dire que nous prenons la défense de notre Dieu parce que les gens oublient que nous sommes des brebis. Celui qui accepte Jésus devient brebis de Jésus. Et Jésus est le berger, pas seulement le berger, il est le bon berger. Et un bon berger prend bien soin de ses brebis. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes à l'abri, nous sommes bien gardés et nous savons aussi que en étant trempés dans le sang du Seigneur Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés par sa parole que nous avons mis en nous et nous savons que nous sommes sauvés. Le sauvetage là ne viendra pas. Le sauvetage est tout de suite. Nous sommes sauvés déjà. Tant même que nous vivons parmi les vivants, nous sommes déjà sauvés et nous sommes plus que vivants. Nous sommes plus que vivants parmi les vivants. Parce que parmi nous les vivants, il y en a qui sont morts tant bien qu'ils sont vivants. Parce que là, on ne parle pas de la mort de la chair. Nous savons tous que la mort de la chair est inéluctable. Tout le monde mourra et la chair est vouée à pourrir. Car le péché est renfermé dans cet tas de boue. Donc, ce n'est pas de cette partie que nous parlons. Nous parlons de la partie spirituelle. La partie qui a été créée à l'image de Dieu. La partie qui a été créée invisible. Mais nous ne parlons pas de la formation. Parce que toute formation est vouée à disparaître. Mais toute création divine peut être éternelle si seulement vous avez le bon essence, si vous avez seulement la bonne formule, si vous connaissez par qui cette promesse-là peut s'accomplir. Ne pourra pas s'accomplir, mais s'accomplit tout de suite. Voilà pourquoi j'insiste dessus. Et si je parle du consolateur, je suis obligé de parler du Seigneur Jésus. Et je suis aussi obligé de vous souligner quelque chose. Si vous lisez Apocalypse 1, chapitre 1, le verset 8, vous allez comprendre. Apocalypse 1, le verset 8. Vous allez vite comprendre. Parce que Jésus lui-même, il dit des choses qui mettent en exergue sa divinité. Pour ceux qui ne croient pas qu'il est Dieu, si Jésus envoie le consolateur, alors qui est-il? Je suis obligé de revenir à l'origine et à dire, à donner au moins l'identité de celui qui envoie le consolateur. Apocalypse 1, verset 8. Et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus et les royaumes de la terre se lamenteront à cause de lui. Comment vous pouvez vous lamenter à cause de Jésus-Christ? S'il vient comme un prophète,
s'il vient comme Mohamed va venir, s'il vient comme Moïse, s'il vient comme qui d'autre, comme la plupart des prophètes que nous connaissons, s'il vient vraiment de cette façon, alors pourquoi les tribus de la terre doivent se lamenter à cause de lui? Pourquoi seulement à cause de lui? Toutes les tribus de la terre doivent se lamenter à cause de tous les autres prophètes, ou bien se lamenter à cause du prophète qui viendra, qui est venu après lui. Celui qui disait qu'il ne sait même pas ce que son Dieu fera de lui, ni de vous qui le suivez. Il ne fait que dire ce qui lui est révélé. Il n'est qu'un avertisseur clair, il n'est pas un sauveur. Et Allah lui a dit que tu n'es pas responsable de la sauvegarde des âmes qui viennent à moi. Tu n'es pas éclaireur, tu n'es pas la lumière, tu n'es pas mon verbe, ça veut dire que tu n'es pas ma parole, tu n'as pas mon esprit, mais tu es un avertisseur. Quelqu'un qui dit, oh, devant là-bas, il y a un trou, faites attention, c'est ce que tu es. Mais celui qui est sauveur, lui te laisse marcher. Quand tu es dans le trou, il t'enlève, il te retire. C'est ça un sauveur. Il faut faire la différence, dissocier le sauvetage et l'avertisseur. Quelqu'un qui t'avertit ne te sauve pas. Il peut t'avertir que fais attention, le courant électrique la frappe. Mais quand tu vas toucher, ça va te frapper. Mais le sauveur, lui, il empêche que le courant électrique te frappe. Ça veut dire que tu touches, au lieu que tu sois frappé, il t'enlève de là. C'est ça qu'on appelle sauver. Donc, il faut faire la différence entre sauver et avertir. Et Apocalypse 1, verset 8 est assez clair pour dire que cet homme qui est mort sur la croix n'était pas un homme. C'était un homme, mais avec l'incarnation de l'Esprit de Dieu en lui. Il est le rejeton même de l'Esprit Saint. Nous lui insufflons notre esprit. Marie tombera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui a enceinté Marie, alors l'enfant qui naît là, il hérite de la paternité de son père. Il hérite de l'héritage de l'ADN de son père. Donc à ce moment-là, lui-même, il est esprit. Il est le petit de l'Esprit Saint. Donc le fils de l'Esprit Saint. Si vous ne comprenez pas ça, moi je ne peux rien faire pour vous. Je suis obligé de parler comme ça avec vous pour que vous compreniez. Je sais qu'il y a des gens qui verront cette vidéo et cette vidéo va éveiller, va vivifier leur esprit. Parce que je suis une lumière et cette lumière ne doit pas rester en moi. Il faut que je la partage avec vous. Je sais aussi que beaucoup sont mécréants de ce que je dis. Parce que beaucoup ne croient même plus à l'évangile authentique du Seigneur Jésus. Beaucoup ne croient même pas que Jésus que c'est Dieu. Et beaucoup ne croient même pas en la Bible. Les 66 livres de la Bible, c'est ce qui fait le christianisme. C'est ce qui fait l'idéologie de Christ. Pas plus, pas moins. Pourquoi les gens rajoutent des doctrines qui ne sont pas de Dieu? Pourquoi les gens font des choses qui ne sont pas de Dieu? Pourquoi les gens ne croient même plus à la parole de Dieu authentique? La parole de Dieu est assez simple pour ceux qui ont des oreilles et l'esprit ouverts. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est écrit, Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Si tu lis à la lettre, tu ne comprendras pas. Mais il faut la révélation, parce qu'à chaque verset, il y a une révélation cachée derrière. C'est pour ça que Jésus parlait toujours en parabole de ceux du dehors. Mais à l'intérieur, pour ceux qui sont à l'intérieur dedans, il leur expliquait tout, afin qu'ils comprennent. Parce que le royaume des cieux n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'est pas né pour aller en enfer, mais tout le monde n'est pas aussi né pour aller au paradis. Donc c'est compréhensif si certaines personnes ne veulent pas croire, parce que je connais les récompenses. Chacun de nous a sa récompense sur la terre. Avant d'être né, nous sommes déjà sémence de quelqu'un. Soit tu es sémence du diable, soit tu es sémence de Dieu, soit tu es héritier avec Jésus, par Abraham, par l'alliance qu'il a tissée. Soit tu es héritier avec Mohammed, par l'alliance que Ishmaël a tissée jusqu'à Allah. Donc c'est comme ça. Rien n'est forcé, mais ne prenez pas les Écritures pour les pervertir. Apocalypse. Si vous prenez aussi Apocalypse, chapitre 1 et le verset 17, vous verrez là où il a dit, je suis le premier et le dernier. J'ai dit Apocalypse, chapitre 1, verset 17. Vous voulez que je donne les versets pour que vous allez regarder et vérifier si ce que je dis est vrai. Voilà pourquoi je vais m'arranger. Parce que moi, mon but n'était pas de vous donner les versets. C'était de vous parler pour que vous allez faire des recherches. Bon, pour vous faciliter les recherches, comme vous êtes des fainéants, vous ne voulez rien faire, il n'y a pas de souci.
Je vais vous aider. Peut-être que ça va vous éclairer plus que ça. Donc, Apocalypse, chapitre 1, le verset 17. Voici, j'étais mort. Je suis vivant. Est-ce que vous comprenez? Je suis le premier et le dernier. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Il est qui? Il est qui pour être vivant au siècle des siècles? S'il était mort, il est vivant encore. Pourquoi? Est-ce que vous ne comprenez pas? Maintenant, je vais prendre une sourate d'un livre qui dit qu'il est venu pour confirmer les livres avant lui. Ce livre-là dit qu'il est venu confirmer la Torah et l'Évangile. Et qu'il est descendu du ciel comme ça. Déjà écrit par la main de Allah, apparemment. Mais si vraiment ce livre est descendu du ciel et écrit par la main de Allah, alors il y a quelque chose dedans qui doit nous interpeller pour que nous comprenions rapidement si ce livre-là est un livre de vérité ou un livre avec la vérité. C'est un livre avec la vérité dedans. Parce que à l'intérieur, si vous prenez la sourate 19, le verset 33, ceux qui sont musulmans, qui regarderont cette vidéo, allez-y vérifier. Même ceux qui ne sont pas musulmans, vous pouvez vérifier. Prenez la sourate 19, le verset 33. Vous allez comprendre. Là où lui-même, Jésus parle dans le Coran, il dit: et que la paix soit sur moi le jour où je naquis et le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Mariam, dont il doute la vérité. Si vraiment c'est Jésus qui parle et que ces paroles sont dans le Coran, ça signifie que le Coran atteste que Jésus est vraiment mort et ressuscité. Alors s'il est mort et ressuscité et que cela est écrit dans le Coran, dans l'Évangile, ça veut dire que ça confirme. Nous avons une confirmation assez claire que ces choses attestent que Jésus-Christ est éternel. Mais si Jésus est éternel, alors il est quel éternel? Puisqu'il n'y a qu'un seul éternel. Le Dieu d'Israël dit que je suis le seul éternel. Alors si le Dieu d'Israël dit qu'il est le seul éternel, puisque Dieu n'est pas un nom, Dieu signifie simplement objet d'adoration. Ça veut dire que si vous adorez un arbre, cet arbre devient Dieu devant vous. Et quand vous allez prier, vous direz: oh mon Dieu, parce que tu parles de ton arbre, tu dis: oh mon Dieu, parce que c'est ton sujet d'adoration. Mais ton Dieu là, il doit avoir un nom, parce que Dieu porte un nom. Même Moïse avait demandé à Dieu: si tu m'envoies là, oui. Quand j'irai là, je vais leur dire quoi? Quel Dieu m'envoie? C'est là où le gars lui a dit non. Quand tu vas là-bas, tu leur dis que le Dieu qui s'appelle Je suis. Parce que je suis là, ce n'est pas un nom. C'est un attribut. C'est un attribut. Je suis. Ça veut dire que j'étais hier, je suis aujourd'hui, je serai encore demain. Donc je suis toujours là. C'est ce que Dieu voulait comprendre à Moïse. Le Dieu qui est toujours, le Dieu qui est toujours, je suis. Maintenant, si tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu? Parce que Dieu n'est pas un nom. Quel est son nom? Si tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre, à cause de son nom, si Dieu est au ciel là-bas, lui aussi va fléchir genoux alors. Si Dieu, si moi je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus, qui viendra? Si Jésus et Dieu viennent ensemble, et ils forment une troisième personne du singulier, pourquoi deux personnes peuvent former une personne? Vous n'avez pas compris? Vous ne comprenez pas? Ou bien je dois mettre le micro dans vos haut-parleurs dans vos oreilles pour que vous compreniez.
Jésus-Christ est le grand Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il envoie les prophètes. C'est pour ça qu'il a envoyé le consolateur. Si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas envoyer un prophète. Tu ne peux pas envoyer un consolateur. Tu ne peux pas envoyer un ange. Et Luc, chapitre 24, le verset 51, nous prouve encore que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Parce que de la même façon, Dieu s'était élevé après avoir parlé. Quand il eut achevé de parler avec Abraham, de toute façon, il s'est élevé au ciel. C'est la même chose que Jésus a fait quand il eut fini de parler et de donner les derniers consignes à ses disciples. Luc 24, verset 51 dit, pendant qu'il les bénissait, puis il se séparait d'eux, puis il s'éleva encore au ciel, comme avait fait devant Moïse, comme il avait fait devant Abraham. Donc, il est qui? Les gars, c'est qui? Et Colossiens vient clore encore tout en disant, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui a été créé toutes choses. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens 1, chapitre 15. Vient encore nous dire qu'il est le premier-né, il est l'image d'abord, l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que si toi, tu es l'image de toi, ça veut dire que si on prend ton image, on met là. Le jour que tu vas venir coller à cette image. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand un président va quelque part, on pense à sa photo, on fait un grand poster géant, mais on colle quelque part. Les gens qui voient le poster là, quand ils voient la personne qui est dessus, c'est l'image de la personne qui est là. C'est l'image de la personne vivante qui existe. Cette image-là, le jour que la personne vient, il est égal à son image. Pas plus, pas moins. Vrai ou faux? Mais si Jésus est l'image du Dieu invisible, Colossiens chapitre 1, verset 15. Si Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, et en lui a été créé toute chose a été faite par lui, et pour lui, ça veut dire qu'il a fait ça de son propre gré, c'est pour lui qu'il a fait. Il est qui? Le consolateur là, il devait demeurer éternellement. Si le consolateur ne demeure pas éternellement, ce n'est pas le consolateur. Si Mohammed est mort en 620, ce n'est pas lui le consolateur, parce qu'il est mort enterré. Mais Jésus parlait du consolateur qui demeurait en ce temps-là, en l'an 32 avec les disciples. Et que ce consolateur-là devait être en eux. Et il devait vivre éternellement. C'est le même Saint-Esprit qu'on a aujourd'hui là, c'est lui le consolateur. Est-ce qu'un musulman croit en Saint-Esprit? Tu peux voir, un musulman va te dire qu'il a Saint-Esprit dans lui. Ils ne croient pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'existe pas là-bas. Eux, c'est Al-Furqan. Donc, le Saint-Esprit là, le consolateur là, c'est Jésus lui-même, en esprit. Si vous avez bien compris, c'est bien. Ceux qui n'ont pas aussi compris, c'est pas grave. Chaque chose en son temps. Vous pouvez ne pas comprendre maintenant et comprendre un autre jour. Le salut et la paix soient sur vous. Parce que en disant le salut et la paix soient sur vous, j'invoque le nom du Seigneur Jésus, qu'il vous visite et que la paix et le salut soient votre partage à tous. Amen. À la prochaine. Allez-y vérifier les Écritures. Si vous voyez que ce que j'ai dit est vrai, dites Amen et laissez un petit pouce bleu en commentaire et dites quelque chose. Sachez encore une dernière chose, c'est que l'esprit connaît tous les secrets de la chair. Il n'y a pas quelque chose de la chair que l'esprit ne connaît pas. Mais la chair ne connaît pas l'inspiration de l'esprit. Car l'esprit même, c'est lui-même le Seigneur Jésus. Et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Si vous êtes chrétien, vous êtes affranchi et vous êtes libre. Shalom et que Dieu vous bénisse.